Bienvenue au Party d'huîtres chez IGA. Je m'appelle Manon, je suis blogueuse youtubeuse derrière la chaîne La Petite Bête et aujourd'hui, on parle des huîtres. Je sais pas pour vous, mais il me semble que quand moi j'étais jeune, il y avait une sorte d'huître. Maintenant, il y a beaucoup de sortes d'huîtres. Et c'est soit qu'on aime ou on n'aime pas. Non seulement on aime ou on n'aime pas, mais, petit exercice de diction, toi, est-ce que tu aimes les huîtres cuites ou les huîtres crues? Huîtres cuites, huîtres crues. On répète ça 10 fois, là, on va voir si vous suivez. En fait, les huîtres cuites, style Rockefeller ou gratinées, il y a beaucoup de gens qui veulent rien savoir de ça. Des puristes, ils disent si on mange des huîtres, on les mange comme ça. Il y a des gens qui veulent pas du tout les huîtres cuites, ils aiment ça les manger cuites. Alors, c'est selon. Chose est sûre, c'est que maintenant, il y a énormément de variétés. J'adore ce que IGA a fait cette année pour faciliter votre choix. Ils ont divisé les variétés d'huîtres en 4 catégories. On a les salées et charnues, les sucrées et délicates, les minérales délicates et enfin les végétales et charnues. Puis là, si vous voulez savoir c'est quoi que vos papilles préfèrent, ben c'est pas compliqué, vous allez chez IGA et vous dites au poissonnier, en fait, il va avoir ces petites pastilles-là sur les différentes caisses d'huîtres. Et vous pouvez lui demander d'en prendre 2, 3 de chacune. Et à partir de là, vous allez savoir qu'est-ce qui vous plaît réellement. Et là, vous pourrez acheter une grosse caisse. Pour votre party d'huîtres, non seulement ça, mais cette année, IGA met à notre disposition des mignonnettes. Vous connaissez peut-être la classique des échalotes françaises avec un peu de vinaigre de vin, mais j'adore les nouvelles options balsamique et basilic. Et Bloody Mary, celle-là, en partant, elle me plaît juste par son nom. Sinon, pour accompagner vos huîtres, les classiques citron, lime. Et moi, je dois dire que depuis mon voyage en Nouvelle-Orléans, je suis une grande fan de la sauce tabasco verte avec mes huîtres, tout simplement. Si jamais vous avez acheté une quantité non raisonnable d'huîtres, parce qu'il y en a tellement, vous avez dit je veux goûter à toutes et vous en avez trop sur les mains, vous pouvez faire des huîtres cuites, gratinées ou une chaudrée d'huîtres. C'est absolument merveilleux. On peut faire une chaudrée aussi avec des mactres de Stimson québécoises, des huîtres. On garde le jus qui est dans la boîte, on garde un peu d'eau des huîtres avec une base de roux et de lait. C'est tellement bon. Il y a plus de recettes de toute façon pour travailler avec les huîtres sur le site iga.net. On peut acheter les huîtres plusieurs jours avant de les déguster. Il n'y a pas de souci, on les garde au froid, idéalement recouvertes d'un linge humide, surtout pas dans l'eau stagnante. Nettoyer les huîtres à grande eau, on fait pas vraiment ça. Vous pouvez les brosser un peu. En général, elles sont très propres. Ça va. Les mois ambreux ont la plus grande variété d'huîtres, quoique maintenant, avec les huîtres de culture, on en trouve à l'année. Mais en ce moment, c'est la fiesta. Vous irez voir votre poissonnerie chez IGA. Ouh! Pour les ouvrir, ben moi j'aime bien utiliser, j'ai un gant pour protéger contre les coupures et honnêtement, je l'avais acheté pour la mandoline, mais je trouve que c'est vraiment commode et ça protège quand on ouvre les huîtres. Sinon, un bon vieux linge à vaisselle et un truc en bois, oui ou non si vous l'avez, mais c'est quand même fort utile et là, on est prête à ouvrir nos huîtres. Chose que j'ai appris assez récemment, normalement, on doit jeter la première roue des huîtres. Donc, vous l'ouvrez, vous jetez la première roue, faites-vous-en pas, là, je sais, vous allez dire, ben t'es folle, c'est ça qui est le meilleur. Je sais, les becs salés, là. Mais l'eau va se refaire et celle-là va être encore plus sublime que celle que vous avez jetée. Chose qui est très intéressante à savoir, les huîtres sont ocean-wise. En fait, c'est une manière très novatrice de nettoyer nos océans, la culture d'huîtres, parce que les huîtres puisent leur nourriture en filtrant naturellement le plancton de l'eau. Non seulement les coquillages et les huîtres contribuent à votre bonheur gustatif, mais ils contribuent à l'amélioration de la qualité de l'écosystème marin. C'est-tu pas beautiful? C'est donc un choix éco-responsable. Pour la présentation, comme l'eau des huîtres est justement tellement sublime, si vous les mangez crues, premièrement, il faut savoir qu'il faut les manger dans l'heure qui suit le moment où vous les avez ouvertes. La meilleure façon de savoir si une huître est bonne ou pas, utilisez votre pif. On la sent, on la hume. Si ça sent la mer, tout va bien. Tu peux pas te tromper. Une huître qui est pas bonne, ça sent très fort. Alors simplement la sentir avant de l'engouffrer. Et justement, en parlant de engouffrer,
On devrait normalement bien mâcher l'huître pour vraiment bénéficier de toute la richesse de saveurs qu'on a et de vraiment cerner nos pastilles de goût telles que IGA les ont classifiées. Si vous êtes du type un peu dédaigneux puis les avaler tout rond, c'est pas grave, on vous en voudra pas, au moins vous les mangez. Pour le service des huîtres, deux options, soit on utilise un beau linge à vaisselle et on dépose les huîtres dessus, ça c'est vraiment pour la famille immédiate. Si vous recevez des gens, vous voulez impressionner, on le fait avec du gros sel et on vient déposer l'huître dans le gros sel parce que ça va l'empêcher de basculer et qu'on perde tout le jus qui est à l'intérieur de l'huître. Si vous avez plus de questions sur les huîtres, n'hésitez pas de demander à votre poissonnier. Toute l'information est dans ces dépliants aussi qu'on trouve en épicerie. Sinon, je vous souhaite une magnifique saison des huîtres. Profitez-en, payez-vous la traite.